Bonjour, alors on va continuer sur la joie, comment obtenir la joie. Et c'est très important, on a fait une première partie donc avec le côté scientifique. Là on va reprendre le côté scientifique avec d'autres éléments, c'est des travaux du professeur Seligman, etc. Et vous allez voir que le côté scientifique va bientôt rejoindre aussi le côté spiritualiste. Alors si je trouve d'autres idées pour apporter la joie, j'en ferai une quatrième vidéo. Pour l'instant, deuxième vidéo avec encore une fois le côté scientifique. Et bien sachez que pour obtenir la joie, parce qu'à chaque fois je vous dis que la joie c'est le meilleur moyen de connexion avec Dieu, et que deuxièmement la joie c'est quelque chose qui permet de tout guérir. Et bien sûr, lorsque je parle de joie, je ne parle pas obligatoirement de cette joie de rigoler pour un comique ou des choses comme ça. On va parler d'une espèce d'élan et d'enthousiasme et comme ça, on est joyeux, on a envie de faire la chose, on a envie, on veut faire, on devient vivant vraiment grâce à cette joie. Et cette joie, c'est l'enthousiasme. Moi, je traduirais plutôt par enthousiasme. D'accord? Alors, maintenant, donc les études scientifiques ont montré que les actes de bonté, le bénévolat, rendre service à quelqu'un, faire quelque chose lorsqu'on donne, eh bien, ça donne beaucoup de joie. Ça rend heureux. Vous savez, qu'est-ce que veulent les parents avec leurs enfants et les gens qui veulent tellement avoir des enfants, etc. Eh bien, ils veulent donner. Alors, on dit d'ailleurs que celui qui donne aime plus que celui qui reçoit. Celui qui reçoit, c'est pour ça que les parents aiment plus les enfants que les enfants aiment les parents. C'est une règle un peu comme ça. Donc la joie, il y a une joie, il y a un bonheur de donner. Soyez bénévole, donnez, rendez service. Pensez-y à tout le temps rendre service, faire des choses pour n'importe qui. Vous verrez combien ça vous rend heureux et ça va vous donner une espèce d'élan de vie. Une espèce d'élan de vie, sans compter aussi que ça va vous donner un sens de vie. Alors il faut, selon ces scientifiques, il faut cultiver l'amour et la paix. C'est-à-dire lorsque vous voyez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, vous avez même un interview avec quelqu'un pour avoir un travail par exemple. Émettez de l'amour pour la personne que vous allez rencontrer. Qui que ce soit, même si elle est antipathique, même si elle... voilà, vous l'aimez. Et aimez la paix avec les gens. Lorsque vous voyez qu'il y a la colère comme ça qui pointe, arrêtez-vous et vous dites je suis en paix, je suis bien, je suis dans la paix. Sans la colère, vous la regretterez tout de suite après l'avoir fait, ou même vous la regretterez un jour. Et surtout que ça peut vous revenir aussi à vous. Mais ne soyez pas clair, cultivez la paix. Soyez comme ça. Ça, c'est aussi un moyen d'être heureux. De donner de l'amour. Donc, de l'amour en étant quelqu'un qui rend des services, quelqu'un qui fait des actes de bonté, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, faire un sourire à quelqu'un, c'est déjà un acte de bonté. Alors, lorsque vous faites un sourire à quelqu'un, vous avez vu dans la vidéo précédente, je vous disais comment neurologiquement ça aide à être joyeux. Et en plus de ça, ça va vous donner encore cette joie, cette espèce d'enthousiasme qui est si important. Alors, aussi, maintenant, les scientifiques ont dit que l'engagement, c'est-à-dire que quand vous vous engagez pour quelque chose, n'importe quelle cause, j'avais une patiente, je lui avais dit ça, il faut que vous trouviez quelque chose qui va vous passionner, qui va vous engager, dans lequel vous allez être pris, ce sera quelque chose d'important, vous allez y penser. Alors, elle est devenue, elle était dans un club de salsa, elle s'intéressait comme but la salsa. N'empêche que ça lui a complètement changé sa vie, surtout qu'elle a rencontré quelqu'un à la salsa, et qu'en plus de ça, c'était son but. Si vous voulez, quand vous êtes dans un club de salsa ou un club de n'importe quoi, eh bien, toute la semaine, elle va vivre en fonction des rendez-vous que vous avez dans ce club. Parce que vous allez faire aussi pareil si vous êtes dans un parti politique, dans une congrégation religieuse, dans un club de quoi que ce soit, eh bien, vous allez voir que toute votre semaine va être occupée. À chaque fois que vous allez à la réunion, vous serez content. Très très content. C'est s'engager. Je vous dis souvent d'ailleurs, une des choses importantes dans la vie primordiale, c'est d'avoir des projets. Quel que soit le projet. Oui, cette femme avait eu le projet de danser la salsa très bien. Quel que soit le projet. Alors, si vous avez un grand projet qui est trop énorme, je ne sais pas, vous voulez devenir
devenir Elon Musk, ou je sais pas, ou devenir président de la République, eh bien, c'est pas grave. Vous allez diviser ce projet en plein de petits projets, hein, et que vous allez faire petit à petit. Si par exemple vous voulez devenir président de la République, ben, vous allez commencer à essayer de fréquenter des partis, de fréquenter des endroits où la politique est mêlée. Et petit à petit, vous allez augmenter. Alors, si vous arrivez, en tout cas, vous serez sur le chemin de devenir président de la République. Il y a une histoire du maître Nachman de Breslav, qui était ce maître ukrainien, qui a tellement parlé de la joie, et qui disait, si vous avez une grosse pierre à transporter au 5e étage, par exemple, et ben la grosse pierre, ben, vous la cassez en plein de petits morceaux, vous vous préoccupez pas, et alors là, vous pourrez transporter la grosse pierre au 5e étage. D'accord? Alors, ça c'est important, l'engagement. Et aussi trouver un sens à sa vie. Alors, le projet peut vous donner un sens à votre vie. Vous allez dire, ben moi, ce que je fais, ce que je suis en ce moment, c'est de faire ça, c'est de faire ce projet. Ou je suis en train d'écrire un roman, je suis en train de... Ça va vous donner un sens à sa vie. Ce roman, à quoi il sert? Pourquoi je fais un roman? Ben, pour que les gens soient contents de le lire, pour que les gens aient un plaisir à lire ce roman, à voir un film, à voir un roman, etc. Vous allez donner un sens à tout ce que vous faites. Ben voilà, vous allez le faire, vous dire, ben, pour dire, je fais ça pour faire plaisir à Dieu, je fais ça pour transmettre au monde un bien-être, je fais ça pour transmettre à des enfants, ou je sais pas quoi. Trouvez un sens. C'est important, il faut savoir ce sens, vous y croyez, et que ce soit important. Puis après, vous pourrez trouver un autre sens, pas obligé que le sens soit toujours le même, mais c'est bien. En tout cas, l'engagement et trouver un sens, ça vous donne une direction dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, si vous êtes triste, de la même manière, il faut redéfinir vos pensées. Il y a 10 000 raisons d'être triste. Il y a même des gens qui sont tristes sans aucune raison. Ça arrive aussi. On parlait des humeurs. Les humeurs dont parlait le Moyen-Âge. Et ben vous voyez, c'est un peu ça. Ils sont tristes comme ça, quelquefois sans raison. Et puis il y avoir des raisons d'être tristes. Alors, il faut redéfinir vos pensées. Il faut les retraduire autrement. Il y a quelque chose qui vous est arrivé, un mauvais événement. Bon, ça fait partie d'un processus de la vie dans lequel il y aura aussi les bons événements et dans lequel il y a eu de bons événements. Dernièrement, quelqu'un qui avait perdu un proche et avait 3 enfants. J'ai dit, mais il est très triste, ce proche qu'il avait perdu, mais le fait qu'il avait ses enfants, il faut redéfinir, il faut ramener. La vie, ce sont aussi les enfants que vous avez, ce sont aussi tous ces bonheurs que vous avez, le fait d'avoir un travail, etc. Après, vous savez, répétez-vous dans la tête, parce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, ou ils n'ont pas de partenaire, ou des choses comme ça. Dites-vous que la vie, c'est un pont étroit. C'est ce que disait, encore une fois, ce maître ukrainien, Nachman. Eh bien, s'il disait c'est un pont étroit, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, redéfinissez les choses. Vous trouverez. Si vous désirez trouver et que vous n'avez pas peur, ben vous trouverez. La peur est un empêchement de réalisation dans la vie. Alors, les gens, ils ont peur. Ils vont dire, ah, elle n'a pas trouvé. Non. Ça fait que Dieu arrange toujours les choses pour qu'à un moment donné, on trouve. Alors, n'ayez pas peur. Adressez-vous à Dieu pour vos prières, adressez-vous à qui vous voulez, et puis vous allez voir les choses vont se faire. Il ne faut pas toujours dériser, avoir une obstination dans votre esprit. Et il ne faut pas être comme ça, forcé, donner une pression à vous-même. Hein, vous voyez, il ne faut pas faire du harcèlement, de l'auto-harcèlement. La chose, vous allez la trouver, il y aura des solutions. Les solutions, elles se feront. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça sera le moyen de trouver les solutions. Dans des techniques de méditation que j'avais données, j'avais montré comment il fallait quelquefois arrêter de penser pour que la pensée qu'on a arrêtée à un moment donné, elle devienne effective. Il y a un moment, il faut arrêter, reprendre la pensée, et puis arrêter. Ces techniques, c'est important. N'ayez pas peur, soyez joyeux, et vous allez voir, les choses vont se réaliser comme vous le désirez. D'ailleurs, donc, redéfinissez vos pensées aussi en disant, voilà, ben, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu ça, une perte d'un proche, mais vous avez encore vos enfants, vous avez ceci, vous avez cela, d'autres choses vont se faire. Parce que si vous faites le projet, eh bien, tout événement qui peut arriver,
quand vous avez un projet, ils ne seront que secondaires par rapport à votre projet. Vous pouvez faire le projet les plus importants que vous voulez, hein. C'est vous dire que je vais aller dans la Lune, c'est n'importe quoi. Eh bien, c'est pas grave. Le projet il y aura le chemin vers ce projet qui sera pour vous des étapes qui vous rendront heureux. Alors, dans le même ordre d'idée, visualisez des choses qui sont gaies, visualisez des choses que vous avez dans le souvenir, des bons souvenirs que vous avez eus, je ne sais pas, le mariage d'un enfant, votre mariage, la réussite du baccalauréat, j'en sais rien. Visualisez des bons souvenirs, des vacances, des belles vacances. Les gens, quand on voit un bon souvenir, ils disent toujours les vacances. Les vacances, c'est des bons souvenirs. Eh bien, visualisez les vacances. Faites-vous des vacances, vous savez, quelquefois, il suffit d'aller à 100 km, déjà un changement, et ça vous fait déjà des vacances. Alors visualisez les bons souvenirs, et imaginez-en, imaginez les bons souvenirs, visualisez que vous êtes sur une plage, visualisez que vous êtes sur la montagne, visualisez que vous recevez des milliards, visualisez, visualisez, visualisez. La visualisation va changer, va transformer votre cerveau. Visualiser, on a appris grâce aux neurones miroirs et à tout ça, que finalement quand on visualise, quand on pense à quelque chose, quand on se rappelle d'un événement, eh bien ça fait à peu près le même effet que si on le vivait. Vous voyez, ça s'appelle les neurones miroirs, intéressez-vous à ça dans Internet, vous verrez, ils vous en parleront. Donc ce sera comme si vous aviez vécu ce que vous allez imaginer dans votre cerveau, ou ce que vous allez vous souvenir dans votre cerveau, ou ce que vous allez penser dans votre cerveau, eh bien ce sera une bonne source de réalisation. Hein, vous n'avez qu'à lire les bons livres comme Le Secret ou de Rhonda Byrne ou des choses comme ça, et vous verrez que les bonnes pensées se réalisent, les mauvaises aussi, mais on va écarter les mauvaises pensées, et justement on va avoir que des bonnes pensées qui vont faire que non seulement ça va se réaliser, mais en plus votre cerveau va être dans un état bien amélioré, un état supérieur. Ça vous donnera d'enthousiasme. Imaginez, voyez, visualisez. La visualisation est quelque chose qui est primordial, extraordinaire, c'est un des exercices les meilleurs, la visualisation. Ensuite, pour vous aider encore, les formulations positives. Ah ben oui, des phrases, trouvez-en des bonnes phrases positives, il y en a plein dans Internet, il y a plein de gens qui ont des phrases positives. Il y avait à une époque un monsieur Coué, qui avait créé toute une médecine avec les phrases positives. Et sa phrase positive préférée était chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et il répétait ça 20 fois le matin en se levant, 20 fois le soir en se couchant. Il y en a qui disent qu'il faut le répéter devant un miroir, c'est encore mieux. Voilà, vous répétez cette phrase 20 fois le matin, 20 fois le soir, et vous allez voir que vous allez de mieux en mieux. Monsieur Coué, à son époque, on se moque toujours de la méthode Coué, etc. Mais Monsieur Coué, à son époque, il avait un très très grand succès aux États-Unis. Il a fait des conférences où il y avait des milliers de gens, il y avait des artistes, il y avait un tas de gens. C'était un grand succès, c'était la suggestion, les suggestions positives. Les suggestions positives, ça marche. Même si vous les dites comme ça marche. Encore des bonnes suggestions. Hein. Je vous dis toujours, quand vous faites une suggestion positive, il faut qu'elle soit totalement positive. Il ne faut pas qu'il y ait de la négativité dedans. Alors, il ne faut pas dire, par exemple, que vous ne voulez plus avoir de dette. Vous dites que vous voulez avoir de l'abondance d'argent. Voilà. Sinon, c'est dette. Vous savez, souvenez-vous toujours que le cerveau, il est comme un petit peu comme Google. Le ne pas, il ne le considère pas. Donc si vous faites à Google comment ne plus avoir de dette, Google il va retenir dette, d'accord, voilà, ça va être le mot qui va être essentiel. Donc pareil pour votre cerveau retient le positif, donc ce sera comment avoir de l'abondance. C'est pareil, ce sera comment guérir, pas comment ne plus être malade. C'est comment guérir, comment être dans une santé parfaite, être dans une santé extraordinaire, de pouvoir sauter, danser, marcher, faire tout ce que vous voulez. D'accord? C'est ça, vous allez voir. Quand c'est positif, ça marche. Quand vous faites du négatif dedans, ça marche pas. Vous pouvez mêler Dieu dans les bonnes phrases que vous allez faire, dire si Dieu veut ou n'importe quoi. Et les musulmans disent Inch'Allah, les autres disent si Dieu veut. Il y en a qui disent Bezrat Hashem, dans toutes les langues, vous avez ça, dans toutes les religions. Donc, vous dites des phrases positives, des affirmations positives, et il faut qu'elles soient totalement positives. Hein. C'est l'abondance que vous demandez. D'accord? Et voilà.
eh bien vous aurez toute cette abondance et toute cette joie. Il y a encore une autre vidéo à suivre. D'accord? Alors faites ces exercices. Hein, je vous rappelle, ce sont des exercices en fait que vous pouvez faire. Donc être dans les actes de bonté, dans le bénévolat, essayez de voir, regarder où est-ce que vous pouvez être bénévole, je sais pas où, les restos du cœur, ce que vous voulez, des amis, qui sont les amis à qui, ou les parents qui vous pourriez téléphoner, faites des sourires, donnez du bien, être dans l'amour et la paix. Vous êtes avec n'importe qui, vous faites un sourire, comment ça va madame? Ça leur fait plaisir aux gens, vous leur dites avec leur nom d'ailleurs, comment ça va madame un-tel, hein, ça fait toujours plaisir aux gens de leur dire ça. Téléphonez aux gens, préoccupez-vous d'eux. Donnez ce bien, ça vous fera un grand bien. L'engagement, les projets, ça se traite. Dès maintenant, écrivez quel projet ça pourrait être. Vous allez voir, vous allez réfléchir. À la fin, vous allez trouver les projets et vous allez être très content. Vous redéfinissez ensuite les pensées. Ça fait partie de l'exercice. Vous redéfinissez tous vos pensées. Donc, à chaque fois, vous transformez vos pensées par autre chose qui soit gai et joyeux. Visualisez. Ensuite, les bons souvenirs, imaginez en visualisation des bonnes choses, hein, vous imaginez en train de danser dans une fête, ou je sais pas, n'importe quoi. Et les affirmations positives. D'accord? Vous verrez dans Internet, il y a même des sites de phrases positives.